Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme j'ai pu le marquer dans le descriptif, il s'agit d'une vidéo avec deux choix. Le premier choix, ça va être la plume de Pan et le second choix, la plume de Buse. Donc, je vais vous laisser faire votre choix, sachant que j'ai tiré pour chaque tas plusieurs cartes, différentes cartes. Il y a des oracles, il y a du tarot, il y a des cartes messages, des cartes conseils. Donc, faites votre choix en conscience, allez vers ce qui vous appelle le plus, sans réfléchir, sans vous dire «Oh non, tiens, bizarre pourquoi j'ai pris ça», laissez-vous porter. Et puis si ça ne résonne pas, eh bien allez voir l'autre tirage, on ne sait jamais. Comme je l'ai écrit dans le descriptif, donc il s'agit d'une guidance pour le printemps 2023 qui va concerner les mois d'avril, mai et juin inclus. Eh bien je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1 qui avait choisi la magnifique plume de Pan, ici présente dans les tons vert, bleu. Évidemment, moi tout de suite ce qui me frappe, ça va être le chakra de la gorge et le chakra du cœur peut-être qui sont mis en avant. On va aller voir avec ce que veulent bien nous dire les cartes que j'ai déjà pré-tirées juste avant de mettre play sur cette vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais aller regarder l'énergie générale qui vous caractérise pour voir si vous êtes bien sur le bon tirage ou pas. Ensuite, on aura un second message, puis un troisième, puis un quatrième avec le Béline, et puis je vous ai tiré 4 cartes du tarot pour avoir plus de précision sur votre printemps 2023. Alors, on va tout de suite découvrir le premier message. Excusez-moi, j'essaie de cadrer un peu mieux, voilà, pour que vous ayez tout dans le champ. On va découvrir le premier message pour voir si vous êtes bien sur la bonne vidéo. Donc, on a l'énergie de Mars. Alors, on est pour vous dans une énergie de feu, dans une énergie d'action, de combativité, d'agir, de concrétisation des projets. On est sur quelqu'un là, vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous êtes plutôt des personnes qui avaient de l'énergie, de la fougue, du punch. Voilà, ça, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, mais en tout cas, la première chose qui vient, ça peut aussi nous parler du chakra racine avec la couleur rouge, peut-être que ça résonne pour vous, si vous avez potentiellement des douleurs dans le bas du dos, si vous avez un mental qui fonctionne à fond en ce moment et que vous vous sentez inquiet pour l'avenir sans trop savoir pourquoi, c'est peut-être aussi la guidance qu'il vous faut. On est vraiment dans une énergie très très rouge avec cette carte. De toute façon, un Mars, voilà, c'est la planète qui correspond au Bélier. On est de toute façon dans le Bélier, là, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo. Eh bien non, puisque nous avons changé de signe, je vous dis une bêtise. Non, nous avons changé de signe, excusez-moi. Nous sommes en taureau maintenant. En tout cas, Mars, énergie, planète qui régit le signe du bélier, premier signe astrologique, nouveau commencement, nouveau départ. Donc ça, c'est pour l'énergie générale du choix numéro 1 avec la planète Mars. Donc si ça vous parle, eh bien écoutez, restez là, on va découvrir la suite ensemble. Si ça ne vous parle pas, allez voir la guidance numéro 2 ou eh bien, une autre personne, une autre chaîne. On va continuer, je vais découvrir les cartes en même temps que vous, je ne les ai pas du tout retournées. Nous avons Kali, la déesse Kali, qui nous parle de fin et de commencement. Je venais juste de vous dire à l'instant, Mars, en lien avec le signe du bélier, premier signe du zodiaque qui vient nous parler de nouveau départ, de commencement, d'impulser quelque chose de nouveau, eh bien c'est confirmé ici. On vous parle de fin et on vous parle de nouveau commencement. On peut potentiellement être... Alors moi je vous parlais du chakra de la gorge, là vous voyez avec... Elle est déjà sortie cette carte de Kali dans un autre tirage et je l'aime beaucoup parce que là, clairement pour moi, on a l'impression, ces boucles d'oreilles me font penser à des lunes. On a le troisième œil qui est représenté, il y a ces cheveux qui sont bleus, donc ça peut nous parler de votre intuition, ça peut nous parler du fait que vous êtes très connecté aux énergies de la lune. Et là, pour moi, vraiment, ce qui ressort le plus, c'est vraiment ce côté intuitif, avec cette couleur bleue qui me rappelle évidemment le chakra du troisième œil, qui en plus, regardez, lui, est bien ouvert là. Son troisième œil, il est bien ouvert.
Et vous pouvez potentiellement être des personnes qui captez beaucoup, beaucoup de messages, notamment lors de vos rêves. Peut-être que vous avez des rêves prémonitoires, peut-être que vous recevez justement des messages, des guidances à travers vos rêves. Ça, c'est possible aussi. Pour vous dire justement comment agir, comment faire et comment mettre votre Mars en action. Alors je vais poursuivre, hein, on va regarder. Alors ensuite, vous avez les oiseaux qui nous parlent de liberté. On a plusieurs oiseaux qui sont représentés ici. Vous avez un aigle, une colombe, une chouette ou un hibou et des rapaces. Alors ça peut peut-être résonner avec le choix numéro 2 et la plume de Buse, c'est possible. Allez voir le choix numéro 2, voyez s'il y a des choses qui vibrent avec vous, qui font écho ou pas du tout. En tout cas, on nous parle ici euh, pour moi, encore une fois, d'intuition, parce qu'avec la chouette qui est ici, la chouette étant un oiseau nocturne, ça vient vraiment nous parler de voir au-delà des apparences, de voir au-delà de la nuit et de voir dans le noir. Donc sous-entendu, encore une fois, de voir, de percevoir, de ressentir en ayant les yeux fermés. Vous voyez? C'est pas parce qu'on ne voit pas avec la vue qu'on ne comprend pas et qu'on ne ressent pas. Il y a des personnes là qui, dans ce choix numéro 1, ont besoin de se reconnecter avec leur intuition et de vraiment faire confiance à ce qu'elles ressentent, parce que je pense que vous mettez de côté ce que vous ressentez par peur que ce ne soit pas vrai. Vous vous dites, et c'est ce que je disais au début là, peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu trop dans votre mental, manque d'ancrage, et le manque d'ancrage justement nous fait remonter dans le mental et nous coupe de notre intuition. Donc là, ce qui va être intéressant pour vous, groupe numéro 1, c'est vraiment de vous reconnecter à votre intuition et notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, au message de vos rêves. Essayez d'avoir un petit carnet à côté de sur votre table de nuit si vous pouvez, pour noter voilà, les messages que vous recevez la nuit, parce que je suis convaincue que là, vous, il y a des choses qui se passent au niveau nocturne. On a quand même pour moi les lunes, boucles d'oreilles, qui me rappellent la nuit, et puis encore une fois la chouette, hein, pour moi. Alors avec le Béline, on a l'élévation avec le soleil, c'est magnifique, qui tend vers l'harmonie, qui tend vers l'amour inconditionnel, qui élimine les rancœurs, le ressentiment, la colère. On est vraiment sur une progression, sur une élévation qui va au-delà du mental, justement. Vous sortez du mental et vous arrivez à dépasser toutes ces pensées que vous avez là qui vous polluent, et vous arrivez à vous propulser. Voilà, je cherchais le mot. Vous arrivez à vous propulser, telle la pointe là de cette pyramide, au-dessus des nuages pour aller chercher eh bien, tout ce qui vous anime dans le cœur et non plus dans votre mental. Comme si vous, j'ai l'image assez bizarre, mais comme si vous faisiez un trou dans votre mental, dans le haut de votre tête, pour venir ouvrir votre chakra coronal et vous connecter vraiment à la source, à l'univers, à Dieu. Euh, Vous avez besoin, c'est assez intéressant parce que quand je regarde cette carte de Mars, je ne vois que le rouge. Le rouge, le chakra racine, l'ancrage, la matérialité, le fait d'être dans le moment présent, le fait de prendre ce qui vient pas à pas, petit à petit, sans se soucier de l'avenir. Et l'ancrage est très important, parce que si vous n'êtes pas ancré, vous ne pouvez pas être connecté à la source, c'est pas possible. Euh, et là, il y a cette espèce d'alignement qui se fait chez vous entre un bel ancrage avec une base pyramidale qui est très solide, qui est très marquée dans le sol, et cette pointe qui se dresse vers le ciel pour vous dire, ok, vous êtes ancré, mais vous êtes aussi très connecté, voyez. Et encore une fois, faites attention, soyez attentif à vos rêves, à votre intuition. Ne doutez pas de ce que vous ressentez. Faites confiance. Si vous voyez des signes, je sais pas moi, des oiseaux, des animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, allez voir la signification de ce que ça veut dire, mais là, il y a une espèce pour moi d'alignement ciel-terre qui est en train de se faire pour vous, qui est magnifique. Et en même temps, j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous n'arrivez pas justement à être complètement connecté à la source, du fait que vous manquez d'ancrage. Et je me répète, hein, le manque d'ancrage peut se traduire par des maux de tête,
des douleurs au niveau des yeux, des douleurs cervicales, mal à la gorge, douleurs dans le bas du dos, rumination mentale, votre mental qui cogite, qui tourne en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, si vous avez ce genre de symptômes, c'est que vous n'êtes pas assez ancré. Être ancré, c'est quoi? C'est, encore une fois, prendre ce qui vient, accueillir, être dans la gratitude pour tout ce que vous avez. Ne pas penser à dans 2 ou 3 mois parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et vous avez toujours votre libre arbitre. Aujourd'hui, vous regardez cette guidance qui vous annonce que pour les 3 mois à venir, la tendance, elle est plutôt comme ci ou comme ça. Mais rien ne vous empêche d'utiliser votre libre arbitre et votre intuition. Et c'est bien ce que je mets dans les descriptions de mes vidéos. Les tirages que je propose, comme d'ailleurs sur toutes les autres chaînes hein, YouTube, sont là pour vous donner une tendance, pour vous donner une énergie du moment, au moment où vous regardez la vidéo. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et puis, ne prenez pas tout pour acquis. Vous avez le droit aussi d'avoir votre propre opinion et de d'utiliser ou pas ce qui vous est transmis dans ces guidances-là. Voilà, ça c'est important. Ne vous laissez pas influencer par les autres parce que vous avez cette potentialité de voir au-delà des apparences avec le troisième œil très ouvert et la chouette. Alors on va regarder le tarot, ce que ça nous dit. L'éveil. Cette carte est magnifique. Elle représente le pendu. Et on nous parle d'éveil, on nous parle d'élévation, on nous parle d'un temps où il va être important pour vous de faire une pause, pour vous poser les bonnes questions, pour comprendre là où vous en êtes, pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui fait que ça bloque encore. S'il y a des choses qui bloquent encore, c'est que vous répétez certains schémas non compris, certaines leçons non apprises. S'il y a des choses qui bloquent, c'est que vous savez, il y a une phrase qui dit, en gros, si tu veux avoir quelque chose de différent, il faut que tu fasses enfin justement, il faut faire autre chose. C'est pas en faisant toujours les mêmes choses que vous obtiendrez quelque chose de différent. Donc changer quelque chose dans votre quotidien, ça peut être n'importe quoi. Je vous prends un exemple tout bête, vous allez travailler, plutôt que d'emprunter le chemin habituel, passez par un autre chemin, voilà. Parce que peut-être que ce jour-là, en passant par un autre chemin, vous allez être plus attentif à la route, vu que vous serez moins dans votre zone d'habitude. Et en étant plus attentif, on s'ouvre à autre chose consciemment. On, on est moins dans son mental, moi je trouve, parce que quand vous faites la route tous les jours sur un chemin que vous connaissez par cœur, on passe en pilote automatique. Et c'est là où c'est dangereux. Donc essayez, je sais pas, voilà, même si ça vous rallonge de 2 à 5 kilomètres, après, l'idée c'est pas de vous rallonger d'une demi-heure, c'est pas ça. Mais essayez peut-être de changer d'axe pour aller au travail. Essayez de changer de magasin pour aller faire vos courses. Peut-être que vous avez vos habitudes d'aller toujours dans une enseigne, essayez d'aller dans une autre, essayez un magasin qui vend des produits peut-être plus locaux. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre l'éveil parce que vous répétez pour moi des schémas. Et forcément, encore une fois, quand on répète des choses, si ça marche pas, ça va pas marcher, c'est sûr. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit après? On a le 6 de coupe. Alors, il peut y avoir des émotions liées à l'enfance qui remontent, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Il peut y avoir le retour d'une personne qui vous tourmente un petit peu. Il peut y avoir aussi un déplacement, il peut y avoir le fait de quitter une situation qui était un petit peu émotionnellement, qui était chamboulante. Là, on est vraiment sur de l'émotionnel qui peut venir justement contraindre, bouleverser votre évolution, votre éveil. Peut-être que vous êtes trop dans vos émotions, peut-être que c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à avoir du discernement, à y voir clair, parce que j'ai une image là qui me vient, vous avez peut-être trop de larmes dans les yeux et vous ne voyez pas clair. Donc, accueillez les émotions dans lesquelles vous êtes actuellement. Prenez ce temps de pause, suspendez-vous, posez-vous, pour pouvoir vraiment accueillir tout ce que vous traversez en ce moment, pour mieux laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond plus.
Et on a encore un animal, hein, si le cygne vous parle, pourquoi pas. Allez voir, je vous laisse aller voir. On a la justice. Un arcane majeur qui sort, donc tout comme l'éveil, hein, qui est un arcane majeur aussi. La justice qui vous dit d'être impartial, d'être objectif, sans pour autant vous laisser faire. D'essayer vraiment de comprendre la situation qui vous tourmente dans sa globalité. De ne pas prendre parti, de vraiment être le plus loyal possible. Il y a de toute façon quelque chose là qui est en train de s'équilibrer dans ce que vous êtes en train de laisser. Il y a une situation que vous êtes en train de quitter, et même si elle vous a tourmenté émotionnellement, eh bien, c'est pour du mieux derrière, c'est pour une amélioration, c'est pour laisser la dépression, la déprime, la tristesse, le chagrin derrière vous. Donc c'est très positif et on vous dit que de toute façon, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre avec cet arcane de la justice. Et nous avons ensuite le 8 de coupe. On est encore dans les coupes. Il y a deux... Alors vous avez deux arcanes majeures, donc deux cartes très importantes, et deux cartes qui nous parlent d'émotion. Le 8 de coupe, ça peut nous parler d'illusion. Ça peut nous parler d'un sentiment d'impuissance, d'un manque de confiance en vous, en fait, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, pour moi, vous vous laissez trop envahir par vos émotions, vous avez trop de larmes dans les yeux et vous n'y voyez pas clairement. En fait, vous avez des larmes dans les yeux là, mais celui-ci, il voit très clair. Donc, l'important pour vous va vraiment être de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à vos ressentis, d'être à l'écoute de vos rêves, d'être à l'écoute des messages de votre corps aussi, parce que votre corps est un magnifique messager. Et vous pouvez avoir ce sentiment de ne pas pouvoir passer à l'action. Alors ce qui est intéressant, excusez-moi, j'ai marqué un temps de pause, c'est que on a la première carte qui est Mars, qui nous parle justement d'action, de combativité, de vitesse, de fougue, d'énergie feu, d'énergie créatrice. Et la dernière carte nous parle aussi de passage à l'action, mais en mode avoir peur de passer à l'action. Et on vous conseille vraiment, prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main. Oh, mais en plus, attendez, je crois que je me suis trompée. Je suis désolée. On n'est pas sur les coupes, on est sur l'air. On est sur l'air, on est sur le mental. Excusez-moi. Ça, c'est pas du tout le symbole de la coupe, c'est le symbole de l'air et du mental. Donc, ce qui a encore beaucoup plus de sens, voyez. Ce qui a encore beaucoup plus de sens avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, on a deux cartes majeures, deux arcanes majeures, deux cartes qui nous parlent du mental. Et donc, ce qui confirme ce que je vous dis depuis le début, que vous êtes trop dans votre mental, rumination mentale qui tourne en boucle, pas assez ancré, avec potentiellement des manifestations physiques, des douleurs quelconques, ce que je vous ai dit au début, ce qui vous empêche justement d'être solidement ancré au sol pour pouvoir être connecté à l'univers. En fait, ce qui vous manque, c'est ça. C'est vraiment lâcher votre mental pour faire davantage de place à votre intuition. Et vous avez le troisième œil et la chouette, encore une fois, symbole de l'intuition. Ok, alors je vais aller tirer des petites breloques. Alors on a l'hippocampe. Il y a pas mal d'animaux là aujourd'hui. Oh bah regardez. Vous avez le chat. Alors le chat, c'est pareil, hein, c'est le symbole de l'intuition, de l'indépendance. Le chat qui a ses ressentis, qui se laisse guider par tout ce qu'il peut capter avec ses petites moustaches. Vous avez l'oiseau, encore une fois, il y a beaucoup d'oiseaux. Moi, je vous invite vraiment à aller voir, à comprendre si ça résonne bien pour vous, les oiseaux, parce que là, il y a quelque chose à voir. Vous avez trois animaux, hippocampe, oiseau, chat. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez non seulement l'hippocampe qui représente l'eau, les émotions,
l'oiseau qui représente l'air, le mental, le chat qui représente pour moi tout ce qui est matière, la matérialité, donc tout ce qui va être financier, matériel, la vie d'humain. Et tout ça, et il vous manque on va dire, le feu, l'énergie créatrice avec le bélier, vous l'avez. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, et puis vous avez aussi, excusez-moi, l'étoile de mer, représentée par l'eau, qui peut aller avec l'hippocampe. La clé, vous avez la clé pour vous en sortir, le cœur, et je vous disais tout à l'heure, avec cette carte numéro 6, élévation qui tend vers l'harmonie et l'amour inconditionnel. Vous n'avez qu'une toute petite chose à faire. Alors, elle risque d'être, oui, ça va être un gros travail, hein, parce qu'en tant qu'humain, on est très 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 connecté à notre mental. Mais votre, entre guillemets, seul travail à faire pour ces 3 mois à venir, ça va être d'essayer petit à petit de vous sortir de votre mental, autrement dit de vos peurs, que vous vous construisez vous-même, que vous vous inventez vous-même, pour aller vers plus d'intuition, de ressenti et de connexion à la source. Pour ce faire, vous pouvez faire des méditations d'ancrage si ça vous parle, sur YouTube par exemple, pourquoi pas. Vous pouvez aussi faire des respirations. Moi, j'aime beaucoup la respiration bougie qui consiste à inspirer profondément par le nez, à fond. Et quand vous arrivez à fond, vous expirez tout doucement par la bouche, comme si vous souffliez sur la flamme d'une bougie sans l'éteindre. Donc vous faites vraiment une profonde inspiration par le nez et vous soufflez tout doucement par la bouche à fond. Et ça, vous pouvez le faire 3 fois. Et ça permet vraiment de reposer le mental, de le mettre de côté. Et puis, de vous poser la question, alors là, je suis en train de m'inquiéter pour telle ou telle chose, mais si je suis complètement honnête avec moi, si je me pose là 2 minutes, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'inquiéter? Vous voyez, de relativiser, de prendre les choses pas à pas. Et de faire confiance en l'univers. Parce que quand vous vous inquiétez pour l'avenir, c'est que vous n'avez pas confiance en l'univers, ni en vous-même. Donc vous, challenge, pour vous, le challenge, choix numéro 1, ça va être j'apaise mon mental et je me reconnecte à mes ressentis. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. Je vous invite, si ça a résonné, à me mettre une petite chouette, tiens, en commentaire. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Et si vous avez envie de regarder le choix numéro 1, n'hésitez surtout pas. Le choix numéro 2, pardon. Peut-être que ça résonnera également avec vous. Vous me direz ça dans les commentaires. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. À très vite. Et bonjour à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi la plume, la magnifique et très très grande plume de buse, visiblement. Alors moi, j'y connais pas grand-chose en oiseaux, mais je m'étais renseignée, j'avais demandé, j'avais trouvé cette plume lors d'une balade il y a 1 an et demi à peu près. Et voilà, donc je vous la partage aujourd'hui parce que je la trouve magnifique dans ces petits tons là, oui, orange, pourquoi pas. En tout cas, marron, beige, blanc, qui me fait penser à la terre. Là, pour moi, on est vraiment sur le côté terre au sens propre, hein, la terre, de la même couleur que ça, là, que le marron, mais aussi avec une terre mélangée à l'air, quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, là, on a l'impression qu'il y a de la lourdeur, parce que c'est beaucoup plus foncé, et en haut, ça s'allège, ça s'élève. On a l'impression que la plume, elle est un petit peu entre deux mondes. Est-ce que je me laisse happer par le quotidien, ou est-ce qu'au contraire, je prends, je prends mon envol, je mets de la légèreté dans ma vie. On va aller voir ça, ce que ça nous dit. Alors, j'ai d'abord tiré une première carte pour voir l'énergie générale, pour voir si ce tirage peut résonner avec vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir le choix numéro 1 ou à changer carrément de chaîne YouTube. Nous aurons un second message, puis un troisième, un quatrième avec le Béline, et ensuite je vous ai tiré 4 cartes du tarot des sorcières. Ok.
Alors déjà, premièrement, nous allons découvrir la carte des énergies principales pour vous, choix numéro 2. Ah, ça nous parle de la maison 4, les racines, la famille, le chez-soi. Avec l'énergie du cancer, donc vous êtes peut-être cancer, peut-être que le chiffre 4 vous parle. Le cancer est le signe le plus sensible du zodiaque. C'est vraiment le signe qui est le plus attaché à la famille, justement. Pour lui, pour un cancer, c'est difficile de voir sa famille s'éclater et se séparer. C'est quelque chose qu'il a du mal à concevoir et il a énormément d'émotivité, de sensibilité en lui. Cette maison 4, pardon, va concerner vos racines, les héritages que vous avez pu avoir de votre lignée, votre famille, avec les parents, les frères, les sœurs, les enfants aussi, moi j'y mets ça, et votre chez vous. Votre chez vous d'un point de vue matériel, votre maison, votre logement, là où vous habitez, mais aussi votre chez vous, votre intérieur à vous, votre enfant intérieur, là où vous résidez en vous. Si vous n'étiez plus dans l'endroit où vous habitez actuellement, comment est-ce que vous vous sentiriez? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question de, tiens, si je déménageais, dans quelle ville, dans quel département, dans quel pays même, est-ce que je me sentirais bien? Alors personnellement, c'est une réponse, que j'ai du mal à trouver parce que, j'ai eu du mal à trouver et aujourd'hui, je pense que je pourrais être bien partout parce que j'ai appris à être bien avec moi-même et quand je vous dis ça, c'est j'ai appris à être seule avec moi-même et c'est vraiment quelque chose d'important et pour moi, ça va vous parler de ça parce que le chiffre 4, on est clairement sur la stabilité d'un foyer. Le 4 à l'image des 4 murs d'une maison qui tient justement, qui soutient le toit qui va venir abriter le foyer. Alors, si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis peut-être à bientôt. Sinon, pour les autres, on va continuer. On va découvrir tout de suite une autre carte. Incroyable, elle est encore sortie dans un autre tirage. Marie-Magdalène, on vous parle de courage, d'être visionnaire, de vision. Et il y a un changement qui s'annonce. Alors là, on est dans le troisième œil, on est dans le chakra de la gorge et on est dans le coronal. On a aussi du cœur, parce que regardez, il y a la couleur verte qui est représentée ici, chakra du cœur. Le bleu, pour moi, avec la gorge, le troisième œil. Et le violet, tout ce qui va concerner le chakra coronal. Tous les chakras supérieurs, bon, le cœur, c'est le chakra central, mais tous les chakras supérieurs sont concernés chez vous. Alors, je pense que le choix numéro 1 peut résonner avec vous parce qu'on était aussi un petit peu là-dedans déjà. Et ça nous parle vraiment d'intuition, de connexion, de se laisser porter par son inspiration et ses ressentis. Euh, ouais, il y a un changement qui s'annonce, qui s'amorce par rapport à ça. Est-ce que vous êtes en train, avec la lune en arrière-plan, de devenir plus lucide? Est-ce que vous faites des rêves lucides? Est-ce que vous avez des prémonitions? Vraiment, allez voir le choix numéro 1 parce que je pense qu'il peut vraiment résonner. On va regarder, on va continuer. Alors, on a la flûte et on a l'expression, chakra de la gorge. Exprimez-vous, exprimez dans la joie, avec légèreté, parce que autant on a le bleu qui me fait penser évidemment au chakra de la gorge, mais vous avez regardé cette dominante de orange qui me fait penser au chakra sacré, le plaisir, la joie de vivre, l'enfant intérieur, l'insouciance, la légèreté, le sourire, la jeunesse, voilà tout ça. Vous avez à dédramatiser peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre foyer en ce moment qui n'est pas très confortable, qui est douloureux, qui est désagréable pour vous. Et on vous demande là déjà, hein, Marie-Magdalène vous le dit, un courage, courage dans cette épreuve, courage dans ce que vous traversez, et puis mettez-y de la légèreté et de la joie de vivre, c'est vraiment ça, de l'amusement, voilà. Mettez-y de l'amusement, alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, choix numéro 2, et loin de moi l'idée de dédramatiser et de dire que ce que vous vivez n'est pas grave, hein, pas du tout. Mais néanmoins, c'est pas en cristallisant la situation, en l'enfermant dans de la négativité que ça va aller mieux. En fait, faites-le pour vous. Essayez d'être beaucoup plus léger dans ce que vous pouvez, dans ce que vous vivez. Voilà.
Vous avez le droit, enfin quand on vit un deuil, on a le droit de rigoler. C'est pas parce qu'on va rigoler que la perte de cet être-là en est moins grave. C'est pas ça du tout. C'est aussi une soupape pour lâcher un petit peu la pression, quoi. Alors le Béline, il nous dit la paix. Vous êtes sur l'énergie de Vénus, l'amour, la séduction, l'art, la créativité. Il y a quelque chose qui est retrouvé dans une forme. Il y a un changement à venir. J'ai l'impression que vous avez baissé les armes, qui va vers une abondance, vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus... Ah, comment je peux dire ça? J'ai le mot résigné qui vient, et en même temps, il y a une forme d'acceptation. J'ai le sentiment que vous êtes en phase d'acceptation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou à ce que vous avez vécu dernièrement, qui a pu concerner un événement au sein de votre foyer. Il vous a fallu du courage, il vous a été demandé de vous exprimer, de communiquer. Et là, aujourd'hui, il y a comme une accalmie qui arrive. C'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus harmonieux, c'est détendu. Ouais. Et ce vert, on est vraiment dans cette couleur verte, dans le chakra du cœur, dans l'amour de vous-même et dans l'amour pour l'autre, pour les autres. Il n'y a plus de combat, c'est ce que j'entends. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de guéguerre, c'est doux, c'est pacifié. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, on va découvrir les cartes du tarot. On a le 6 de Pentacle qui nous montre de la générosité, le donner-recevoir. Vous êtes une personne qui donnez sans compter. Vous êtes généreux. Vous partagez. Et c'est en partageant, c'est en actionnant, justement, la 6 de Pentacle, elle est déjà sortie aussi dans un autre tirage, hein. C'est ce que je dis tout le temps, hein, si vous laissez votre argent sur un compte bancaire, c'est pas comme ça qu'il va se passer des choses, hein, c'est pas en le mettant de côté que vous allez vivre votre vie, que vous allez en profiter. Et alors certes, ça va peut-être vous rassurer d'avoir de l'argent sur votre compte, mais si vous en avez sans l'utiliser, quel est l'intérêt? Et pour faire fructifier votre argent, il va être important de le faire circuler. Donc, donnez. Quand vous donnez, vous recevrez. C'est mathématique. C'est comme ça, en fait. C'est un boomerang. Vous envoyez, vous recevez. Que ce soit du négatif ou du positif. Quand vous donnez, il est aussi très important d'accepter de recevoir. Si vous fermez les portes chaque fois qu'on vous offre un cadeau, qu'on vous fait un compliment, vous bloquez les possibilités que l'abondance arrive dans votre vie. Et ça, c'est important aussi. Beaucoup de personnes disent « Oui, mais moi, ça me gêne quand on me fait un cadeau, je sais pas quoi dire, ça me gêne, j'ai pas besoin. » Si, on a tous besoin. Acceptez ce cadeau si vous n'en voulez pas pour vous, transmettez-le à quelqu'un qui en a plus besoin. Excusez-moi, je vais ouvrir parce que mon chat est en train de miauler à la porte. Elle a peut-être un message pour vous. Voilà. Je pense qu'elle est d'accord avec ce que je dis. Et nous allons découvrir la deuxième carte du tarot, le 9 de coupe. Magnifique, faites un vœu. 9 de coupe qui vous dit que tous vos souhaits vont se réaliser. Regardez comme elle est sereine, tranquille, paisible. Comme cette carte-là. Petite sorcière avec son chat qui joue à côté. 9 de coupe, tout est ok, tout va bien, tout est tranquille. Il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de douceur. Alors on a l'As de Pentacle qui sort, qui peut vous annoncer un renouveau financier, qui peut vous annoncer un nouveau projet, un nouveau gain d'argent, c'est complètement possible. Moi j'ai le sentiment là quand même qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui avaient perdu quelqu'un là de votre famille,
qu'il vous a fallu beaucoup de courage, qu'il vous a fallu peut-être, vous exprimer. Alors j'ai cette image depuis tout à l'heure, mais faire un discours peut-être, à l'église pour parler du défunt et qu'aujourd'hui, ça va mieux, qu'aujourd'hui c'est en train de rentrer dans l'ordre, que c'est en train de s'apaiser, que le chagrin est en train de s'apaiser et que vous allez vers, alors peut-être qu'il peut y avoir justement un héritage. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Il peut y avoir un héritage en jeu, parce qu'avec, le 6 de pentacle et l'as de pentacle, pour moi ça me parle d'argent et et vous pouvez avoir hérité d'une somme d'argent, c'est complètement possible. En plus, les 2 pentacles sont entourés du 9 de coupe, hein, encore une fois, les vœux qui se réalisent. Peut-être que cet argent que vous avez touché, pour certains, va vous permettre de mettre, en concrétisation des projets qui n'étaient pas possibles avant parce que justement vous manquiez de finances. Peut-être que c'est possible et quelque part alors évidemment, même si vous n'avez rien demandé, bah, soyez reconnaissant pour ça parce que, votre projet va pouvoir voir le jour aussi grâce à cette personne qui a quitté la terre, mais qui sera toujours avec vous. Et la dernière, là, il y a beaucoup de commencements là, hein, on est sur l'as de coupe. Ça peut nous parler, d'une nouvelle rencontre. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation. Ça peut nous parler aussi alors d'une nouvelle rencontre, oui, parce que vous avez, tout en haut là, le couple, ça doit être des colombes, j'imagine? Le couple de colombes, donc pourquoi pas, vous avez ou vous allez rencontrer quelqu'un. Mais c'est aussi pour moi, ce que je ressens davantage, un nouveau départ entre vous et vous-même, avec vous-même en fait. Une nouvelle reconnexion émotionnelle après tout ce que vous venez de traverser, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, hem et vous êtes en train pour moi de vous retrouver, il y a beaucoup d'apaisement, il y a beaucoup de douceur, il y a de soulagement. Ouais, il y a beaucoup de soulagement et ça y est, vous allez enfin pouvoir penser à vous. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est que jusque-là, vous n'avez pas forcément pu penser à vous et là, pour moi, avec cet as de coupe, c'est, hem, nouvelle reconnexion avec moi-même. Moi, je le ressens plus comme ça, en fait. Alors, je vais, comme pour le groupe numéro 1, vous tirer quelques petites breloques pour compléter et terminer ce tirage. Oh, il y en a une qui est tombée. Ah bah. Alors oui, papaye. Voilà, je vais la laisser se caler. Alors, vous avez un chat, comme le groupe numéro 1. Vous avez la clé, comme le groupe numéro 1. Vous avez, je pense que c'est une mouche. Vous avez une belle fée qui veille sur vous. Et vous avez l'hippocampe comme le groupe numéro 1. C'est incroyable. Je pense que allez voir le tirage numéro 1. Je pense qu'il peut vraiment vous apporter aussi un complément d'information, c'est possible. Et puis vous avez le dragon. Magnifique. Alors peut-être que vous avez la clé pour vous sortir de cette situation et vous, de toute façon, vous le savez parce que vous êtes déjà pour moi dans ce chemin de guérison. Pour moi, c'est déjà là. Le chat peut vous parler de... Oh là là, ok. Le chat peut vous parler de votre intuition, de votre vision. Vous savez, les chats voient la nuit, de cette capacité à voir au-delà des apparences, de cette capacité à ne pas rester sur une première impression et à vraiment vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition. Vous avez la fée qui vient vous protéger dans l'étoile. Il y a une protection sur vous, hein. Alors c'est peut-être la personne qui est décédée, voilà, pour ceux qui sont en résonance avec ce que je suis en train de dire. J'ai le sentiment que la personne qui est partie là, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, vous étiez très proche de cette personne. Et pour moi, elle est là, elle veille sur vous. Il y a la notion de l'eau avec l'hippocampe qui me rappelle évidemment les émotions que vous êtes en train de gérer, que vous êtes en train d'apprivoiser. Il peut y avoir, alors c'est marrant parce que moi, la mouche, je fais du lien avec ce que je vous disais au début, ce besoin d'être un peu tiraillé entre je sais pas si je dois me poser ou prendre mon envol. La mouche, vous savez, elle se pose, puis des fois elle vole. Et puis elle revient sur la surface et puis elle reprend de nouveau son envol. On a l'impression là que vous vous sentiez pas
vous ne vous autorisiez pas à penser à vous parce que vous aviez quelqu'un à vous occuper. Alors si ça vous parle pas d'un deuil, c'était peut-être quelqu'un qui est peut-être quelqu'un qui est malade, auprès de qui vous avez passé beaucoup de temps, à son chevet et aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de: «C'est bon, vous pouvez penser à vous parce que c'est terminé. C'est OK, c'est votre moment». Le dragon, j'adore les dragons, très intéressant le dragon, qui va vous parler de purification. Faites appel, si ça vous parle évidemment, au dragon pour son feu purificateur, pour qu'il vienne vous nettoyer, vous purifier, vous faire comme un soin en fait. Je propose aussi sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir, je crois qu'il y a 2 ou 3 soins énergétiques en ligne que vous pouvez faire. Vous mettez votre casque, vos oreillettes, vous écoutez la musique, vous vous laissez porter. Voilà ce que je peux vous dire, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans c'est le moment pour vous de passer à autre chose et de penser à vous. Voilà le message pour vous, choix numéro 2. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos likes. Mettez-moi en commentaire si ça a résonné, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un dragon ou un chat, OK? Si ce tirage numéro 2 a résonné, un chat ou un dragon, et puis je vous remercie infiniment et je vous souhaite beaucoup de douceur et puis de vous retrouver avec vous-même parce que vous êtes la personne la plus importante. Très belle journée à vous.